Le titre de ce message, c'est « Dieu veut te donner la puissance ». Bonjour les amis, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi. Vous savez, à la veille de Pentecôte, je relis un peu les textes dans le livre des Actes. Et franchement, à chaque fois quand je vois ce que vivaient les premiers disciples, vivaient les premiers chrétiens, la première église, quand je vois ce qu'on vit nous, honnêtement, je me dis, on a quand même perdu quelque chose au cours de route. Et je priais par rapport à cela, le Seigneur me donnait un verset d'Ésaïe, Ésaïe 43, versets 18 à 19. Et j'aimerais vraiment pouvoir les proclamer comme une promesse sur cette Pentecôte de 2023. L'Éternel déclare, « Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Le titre de ce message, c'est « Dieu veut te donner la puissance ». Napoléon Bonaparte disait « Impossible n'est pas français ». Jésus lui a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Donc, si tu es français, que tu es chrétien, tu sais, tu n'as vraiment plus d'excuses. Je plaisante un petit peu, mais la réalité, c'est que nous tous qui sommes chrétiens, nous tous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, rappelons-nous que Jésus a dit, mais même si votre foi, elle est toute petite, même si elle peut sembler insignifiante, tu sais, à partir de là, sur la parole, tu sais, la montagne va se déplacer. Jésus va dire, mais même si ta foi est si petite et si insignifiante, tu sais, mais tu as l'autorité sur toute chose. Rien ne vous serait impossible. En fait, il y a un principe que nous devons comprendre qui est valable pour notre foi. C'est que quand on fait des choses qui ne marchent pas, si on veut qu'elles marchent, il faut faire autre chose. Il ne faut plus faire celle-là. Vous savez, quand l'Éternel est venu appeler Gédéon, celui-là, il était dans un pressoir en train de battre du blé. Parce qu'en ce temps-là, en fait, il y avait des Madianites qui étaient un peuple qui était proche d'Israël, qui venait et qui passait à ça, qui pillait le territoire d'Israël. Et donc, en fait, Gédéon, il essaye tant bien que mal de nourrir de sa famille, de faire du pain dans les circonstances qui étaient les siennes. Cependant, ce que je veux dire avec cet exemple, c'est que cela ne pouvait pas fonctionner. Pourquoi? Parce que le pain ne sort pas du pressoir. Ça peut sembler bête ce que je dis, mais c'est très important. Le pain ne sort pas du pressoir. Vous savez, la Bible nous donne comme exemple, comme symbolique pour le pain, que le pain, c'est la parole de Dieu. D'accord? Dans la même dynamique, le vin, celui qui sort du pressoir, le vin, c'est l'esprit. C'est pour ça que Paul écrira « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis d'esprit. » Donc les choses sont mises en parallèle. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que bien souvent, face à notre manque de puissance, lorsque les choses ne marchent pas, qu'elles ne fonctionnent pas, on essaye de les excuser au travers de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne vont pas se contredire. D'accord? Ils vont pas se mettre en opposition. Nous, on le fait parce qu'on a des sensibilités, on a des manières de voir. Tu sais, un évangéliste va toujours dire qu'on ne sort pas assez, qu'on n'évangélise pas assez. Le docteur va toujours dire que voilà, il faut qu'on remette notre focus sur la parole de Dieu, etc. Et c'est important, tu vois. Et il va vraiment dire. Et les deux choses sont importantes. Puis après, tout d'un coup, tu as un pasteur qui vient, puis qui a peur que ça blesse les gens, tu sais, qui veut prendre soin de tout le monde, etc. Parce que nos sensibilités, nos onctions ne sont pas les mêmes. Et parfois, elles nous mettent en opposition les uns des autres. Mais la parole et l'esprit marchent ensemble. D'ailleurs, Jésus est le Verbe, il est la parole incarnée. Et il dira à ses disciples, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Ce mot puissance, c'est le mot dynamis en grec. C'est ce mot qui a donné dynamite. Et c'est vraiment une dynamite spirituelle pour le monde des ténèbres. Tu sais, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'aller faire des dégâts dans le monde des ténèbres, boum, badaboum. Tu sais, que ça fasse vraiment des problèmes. En fait, la Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres
du diable. Et Jésus a dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père et on le sait. Jésus dira qu'il est avantageux qu'il s'en aille parce que s'il s'en va, en fait, il va pouvoir nous envoyer le Saint-Esprit. Le Père va pouvoir nous envoyer le Saint-Esprit qu'il nous avait promis. Et c'est là la puissance de Dieu. Les amis, est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous croyons dans la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons vraiment en ce que déclare Jésus-Christ? Alors vous savez, on peut me dire que je suis un peu simpliste. Et certainement qu'il y a des gens hyper bien plus intelligents que moi, qui ont compris beaucoup de choses et qui pourraient me présenter des arguments et des contre-arguments pour m'expliquer que les choses ne sont pas si simples et qu'il ne suffit pas de dire « il y a qu'à ». Mais si nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul, c'est lui, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui ne soit pas un intellectuel, c'est quand même lui qui a établi tous les fondements de la théologie chrétienne. La Bible nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Ce n'étaient pas des simples miracles, c'était des miracles extraordinaires. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Et Paul disait lui-même, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et moi, ça me pose des questions, des fois, les amis, de dire, mais sur quoi finalement avons-nous bâti notre foi? Sur quel fondement avons-nous bâti notre foi? Parce qu'on doit comprendre que les disciples n'auraient jamais pu être témoins de Jésus-Christ sans le baptême du Saint-Esprit. C'est fou ça. Les disciples, ils ont quand même vécu 3 ans avec Jésus. C'est jour et matin, nuit et jour, ils ont mangé, dormi, fait plein de choses avec. Ils étaient là à la mort, ils étaient là à la résurrection. Non, sans la puissance du Saint-Esprit, les disciples n'auraient pas pu être témoins. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas venu, Jésus, n'est pas venu amener une religion. Tu sais, les religions, c'est des grosses théories où les gens sont prêts à se faire la guerre pour cela et le monde est rempli de religions. Jésus est venu, il nous a donné la puissance pour que nous puissions manifester le royaume avec des signes, des prodiges, afin que nous puissions, que le royaume de Dieu fasse véritablement une différence dans la vie des gens, que les malades soient guéris, que les démoniaques soient libérés de ces emprises sataniques, qu'ils puissent reconnaître au travers des signes et des miracles que Jésus-Christ est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il est toujours là aujourd'hui, que ce n'est pas un discours parmi d'autres religions, mais que c'est l'unique vérité qui a autorité sur terre. Oh, on a besoin de la puissance de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous est donné. Pour que nous puissions avoir un témoignage qui soit une déclaration surnaturelle de l'amour de Dieu pour le monde. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous donner sa puissance. Ce n'est pas pour dominer, ce n'est pas pour renverser, ce n'est pas pour nous montrer combien on est grand. Et c'est pour permettre à ce que le royaume des ténèbres soit ébranlé et que la puissance de Dieu soit manifestée. Vous savez, je crois que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Je crois qu'il est temps que l'Église de Jésus-Christ laisse derrière son passé, laisse derrière ses théories, laisse derrière toutes ses pensées et puisse se replacer devant Dieu. C'est comme sur un autel de consécration. Parce que le feu ne va pas descendre sur un autel qui n'est pas consacré. Vous savez, si l'autel n'est pas consacré à Dieu, alors la seule chose qui va pouvoir mettre le feu, c'est un feu étranger. Mais le Saint-Esprit dit dans cette saison, mon peuple revient à moi, mon peuple sanctifie-toi, mon peuple présente-toi à genoux, humilie-toi devant ton Dieu, viens près de moi, achète un collier pour tes yeux, afin que tu vois ce que j'ai en réserve pour toi, afin que tu puisses rentrer dans cette saison nouvelle. Ne vous rappelez-vous plus des événements passés, ne considérez plus les choses d'autrefois. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. C'est une saison de réveil, les amis. C'est une saison de réveil. Est-ce que nous serons des gens qui seront inflammables? Ou est-ce que nous serons des gens qui seront
ignifuge? Est-ce que nous serons de celles et ceux qui seront présents dans la chambre haute et qui répondront à son nom, à son appel? Est-ce que nous serons de celles et ceux qui sont sur la brèche parce que Dieu va réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore? Et c'est ce que j'aimerais vous laisser, les amis. C'est ce que j'aimerais vous inviter à pouvoir prier dès aujourd'hui, à pouvoir vous placer sur cet autel, à demander à ce que le feu du Saint-Esprit remplisse votre maison, remplisse votre foyer, remplisse vos vies et que nous puissions, par la grâce et la puissance de Dieu, changer le monde. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous sature de sa puissance. C'est vraiment ma prière pour chacun d'entre vous, dans le nom précieux de Jésus-Christ. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez été encouragé par ce message, à partager cette vidéo, à la commenter aussi. Vraiment, toujours, vos commentaires nous encouragent. Merci, on les lit. Je ne réponds pas toujours très rapidement, on n'est pas toujours très réactif, mais on est avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir les notifications au sujet de nos prochaines publications. Soyez puissamment bénis.